Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une nouvelle rubrique, parler de réalisateurs ou de sagas, de choses un peu méconnues, même des choses que j'aime beaucoup, qui est très connue, mais j'avais envie d'avoir un angle un peu plus approfondi, une analyse très personnelle. Donc là pour le coup j'avais envie de parler, comme vous l'avez vu sur le titre, du réalisateur Jeff Nichols, réalisateur de 5 films. Donc voilà, c'était important pour moi de faire ce genre de vidéos, c'est des vidéos un peu plus longues, donc forcément il y en aura que très peu dans la chaîne, je pourrais pas en faire tout le temps vu que quand même c'est quand même un gros travail, j'écris beaucoup et c'est assez long du coup parce qu'il faut tourner et c'est surtout le montage qui me prend énormément de temps. Mais en tout cas ça me tenait à cœur de commencer mon premier épisode par Jeff Nichols. Donc Jeff Nichols, c'est un réalisateur de 41 ans, né le 7 décembre 1978 à Little Rock aux États-Unis. C'est dans l'Arkansas. Pour ceux qui connaissent, moi je suis pas vous mentir, hein, en termes de géographie là-bas, je connais pas de ouf. On va pas se mentir. Et comme je vous l'ai dit, il est réalisateur, mais il est aussi scénariste. Donc, que je dis pas de bêtises, je crois qu'il a écrit vraiment ces 5 films. Il a été scénariste de ces 5 films. Il a été aussi scénariste de 2 autres films, que je ne dis pas de bêtises, et je pense pas dire de bêtises sur ça. Donc, il a réalisé en 2007 Shotgun Story, en 2011 Tech Shelter, en 2012 Mud, en 2016, la même année, il a fait Midnight Special et Loving. Et prochainement en 2021, il y aura le film Yankee Commandant, avec Adam Driver d'ailleurs, qui a déjà joué dans un de ses films Midnight Special. Mais je parle de ces films juste après, on va parler un petit peu du personnage. Donc c'est quelqu'un qui vient d'une famille de classe moyenne, hein. Son daron, je crois qu'il était chef dans un magasin d'électroménager. Il a étudié au sein du département de cinéma de la North Carolina School of Art. C'est un peu dur à dire, mais bon, voilà, il a été là-bas. C'est clair que le nom déjà ça fait un peu plus rêver que les noms parisiens, genre lycée Mermoz à Paris. Pas ouf, hein. C'est sûr que là dans le CV ça a un peu plus d'impact, t'as envie de faire des films, t'as envie de rêver, t'as envie de voyager. Et donc c'est quelqu'un comme qui est assez habitué au Festival de Cannes, il avait présenté Mud et Loving, d'ailleurs dommage que Midnight Special n'en a pas fait partie. Son frère s'appelle Ben Nichols, il est chanteur et guitariste du groupe Lucero et il participe à la bande originale vraiment de tous ses films. Donc il faut savoir que la musicalité dans les films de Jeff Nichols c'est vraiment quelque chose d'assez hypnotique, c'est quelque chose d'assez incroyable, vraiment bien écrit, bien fait, qui s'assemble toujours très bien avec le film, donc bravo à lui. Voilà, en faisant mes recherches, c'était quelque chose que je ne savais même pas, ça me permet aussi de vous en parler. D'ailleurs, je vais vous mettre quelques musiques du groupe. Lucero, c'est un groupe de rock sudiste et punk rock américain. Donc voilà, c'est un peu le style, c'est pour ça que c'est toujours un peu particulier, parce que dans ces films, il n'y a pas du tout cet effet-là, peut-être un peu le côté sudiste par contre. Mais du coup, ouais, c'est assez sympa du coup qu'il s'essaye à d'autres styles de musique du coup dans les films de Jeff Nichols. Et il compte du coup 11 albums à leur effectif, ce qui fait quand même une flopée d'albums. Michael Shannon a tourné dans tous les films de Jeff Nichols. À part dans Mud et dans Loving, ça a été des rôles très anecdotiques, donc il était dedans mais vraiment très légèrement, mais bon, c'est bon à le notifier en tout cas. On est d'accord, Michael Shannon, ce n'est pas un acteur de merde, hein, c'est un très grand acteur. Je trouve un peu sous-coté, mais c'est bien de le voir quand même dans des bons films, hein, comme La Forme de l'eau, ce genre de film-là. Donc toujours plaisir à le voir, je trouve qu'il a un charisme à l'écran. Il apporte quelque chose de vraiment sincère. Il est très influencé par le réalisateur Terrence Malick, que je ne connais que très peu. Je pense pas avoir vu de film de lui. Il faudra peut-être un jour je m'y intéresse. Ça me permettra de voir un peu les références qu'il y apporte du coup dans ses films, Jeff Nichols. Il adore John Ford aussi. Et le photographe américain Joel Stanfield. Si on remarque bien, dans tous ses films, il va utiliser des liens très familiaux. Donc voilà, avec le côté un peu affection et le côté un peu conflictuel. Et c'est vraiment ce qu'il utilise, cette mécanique dans tous ses films de façon à chaque fois différente. Avec des personnes différentes, des situations différentes, et il sait toujours très bien l'apporter en tout cas. Bon, effectivement, tout se trouve sur Wikipédia sur cette personne-là, mais vu que personne n'en parle, que c'est quand même une personne assez sous-cotée, je me suis dit qu'un coup de projecteur à mon échelle, c'était toujours bien pour un réalisateur, pour moi, qui est aussi fabuleux que lui. Et maintenant, j'ai envie de vous parler de chacun de ces films, voilà, dans l'ordre d'apparition au cinéma, pour vous donner un petit peu envie de voir tous ces films-là, voilà, qui sont excellentissime. Shotgun Story, c'est son premier film qui est sorti en 2007. Comme je vous parlais justement du côté conflit et amour dans une famille, celui-là c'en est le parfait exemple. En tout cas, c'est celui-là qui va donner le holà pour les prochains films. Ces trois frères justement qui vont apprendre par leur mère, avec qui ils ont un peu des contacts un peu conflictuels. Ils apprennent la mort de leur père et une guerre va éclater avec leurs 7 demi-frères, voilà, pendant l'enterrement. Donc ça va créer vraiment des situations un peu très compliquées, voilà, parce que c'est beaucoup de non-dits, beaucoup
beaucoup de rancœur voilà, entre eux qui s'était créé au fur et à mesure des années. Et là, c'est clair que c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Donc, comme je vous l'ai dit, Jeff, voilà, dans ce film-là, il va imposer la base et sa patte cinématographique, car ça a un aspect très simple et chaleureux pour le coup. Mais à la fois, ce film-là, il est très brutal. Donc, voilà, c'est ces petites notes que je voulais vraiment parler. C'est justement pendant qu'il y a la musique, on va dire, principale du film qui va apporter cette couleur et ce côté cool qu'il y a dans le film, très, très western à la mode. Et Jeff, il a eu l'idée de ce film-là justement quand il a écouté la musique Decoration Day de Drive Beatwrecker. J'ai un peu du mal à dire le blaze, bon, le blaze est un peu compliqué. Et c'est justement une chanson qui traite d'un conflit familial qui s'est créé depuis des générations. Du coup, ça lui a donné cette idée-là, donc super film du coup. Et merci pour la musique que je vais vous mettre là. It's Decoration Day. Never mind the rolling stone on his grave. What would he say? Donc pour le coup, ce film-là, c'est un film simple, c'est vraiment un film à voir que je vous conseille. Take Shelter. Ouh là 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 là. On rentre dans le diamant brut de sa carrière. Là, je vous le dis direct, c'est un de mes films coup de cœur, un de mes films préférés de sa filmographie, même tout film confondu. D'ailleurs, j'embrasse sa famille. Anto. Un homme marié et père d'une petite fille atteinte de surdité. En PS, Michael Shannon et Jessica Chastain jouent merveilleusement bien dedans. Hein. Pour citer que eux, bien évidemment, parce que c'est vraiment les acteurs principaux vraiment importants de ce film-là. C'est eux qui apportent toute cette dimension et toute cette force au film-là, mais vraiment j'embrasse rien que pour eux déjà. Et Curtis, du coup, l'acteur principal, subit lui des cauchemars. Je n'appelle pas vraiment ça des rêves parce qu'on peut dire que c'est des cauchemars, avec des visions, donc où il va voir des nuages, de la pluie, des tornades. Il va voir aussi des gens qui vont, comment dire, s'attaquer à sa famille. Il va même voir sa famille on va dire péter un câble et tout, donc voilà, c'est tous ses rêves un peu, mais lui qui le voit comme une vision, du coup, sur l'avenir, donc de ça, il va créer un bunker, voilà, et je vous en dis pas plus parce que, justement, spoiler ce film, ça serait faire un affront, justement, là je vous dis vraiment peu, il faut vraiment découvrir ce film de bout en bout, car là je trouve même que vous en savez un petit peu trop même. Et les notes pour ce film-là, et comme toute sa filmo, c'est toujours des notes extraordinaire, voilà, vous pouvez regarder hein, sur tous les sites de critiques, regardez les 5 films de Jeff Nichols, vous allez voir, c'est toujours des notes vraiment très 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 hautes. Et Jeff, il a eu l'idée de ce film quand il a appris qu'il allait devenir père, et c'est par cette peur justement de perdre sa fille et tout ce côté, enfin dire, familial et fraternel, tu vois, du daron quoi, et bah c'est par cette peur-là en fait que ça a nourri, on va dire, le fruit de ce film-là, voilà. C'est par ça, justement, cette responsabilité qu'il s'est dit, j'ai envie de faire Take Shelter. Voilà, il a fait un des plus incontournables de sa carrière, clairement. Mud sur les rives du Mississippi, certainement le film qui a le plus marché de sa carrière. Je pense Matthew McConaughey en est un petit peu pour quelque chose, hein, certainement. On peut voir aussi Ty Kelly, très jeune, qui a joué dans Ready Player One. Voilà, il a fait aussi d'autres films, je crois qu'il a joué aussi dans X-Men et tout. Voilà, mais là il était très jeune, voilà, c'est intéressant de pouvoir en parler sur ce film-là. Et ces deux jeunes, lors d'une escapade assez fréquente, on va dire, qu'ils font dans les rives du Mississippi, vont tomber dans une île un peu abandonnée et vont tomber justement sur Mud, joué par Matthew McConaughey. Absolument magnifique, hein, cet acteur-là. Et du coup, c'est un homme qui croit absolument en l'amour, et c'est bien, ça fait le parallèle sur un des jeunes qui, lui, vit un divorce avec ses parents. Donc, du coup, ça lui permet de se rattacher à ce qu'est l'amour, en fait. Donc, c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, ils vont faire tout un tas de choses, justement, pour qu'il puisse, lui, retrouver l'amour. Voilà, retrouver la femme de sa vie. Et on va comprendre, du coup, pourquoi il est isolé et tout. Et c'est tout un cheminement d'aventure sur tout ce qui se passe qui est vraiment magistral. Donc, ce film est beau et d'une poésie vraiment magnifique. J'ai jamais vu un mec aussi sale et cow-boy que ça et autant avoir la classe. Donc clairement ça on peut aussi le notifier rien que pour le côté style de Matthew McConaughey avec ses tatouages. Il faut savoir que Mud aurait pu être le premier film de sa filmographie car c'est un film qu'il a écrit pendant son adolescence. Donc ok, le mec écrit Mud pendant son adolescence. Ah, que le film est ouf, donc c'est toujours étonnant de voir des prodiges comme ça. Et l'origine du film vient d'une musique encore, Monsieur Mud and Monsieur Gold, de Ton Van Zandt. Je sais pas trop encore comment ça se dit, hein, j'ai du mal moi avec les noms ricains. Qu'il écoutait quand il travaillait justement sur le documentaire Be Here to Love Me.
de Margaret Brown, qui est consacré tout simplement au chanteur. Hein. Donc c'est sûr que ça aide pour écouter un peu toutes les musiques du chanteur. Ça lui a permis d'écouter ce son-là et nous créer Mud, donc bah, je valide. Well, the wicked king of clubs awoke. It was to his queen he turned, his lips were laughing as they spoke. His eyes like bullets burned, the sun's upon a gambling day. Comme quoi, tout est lié. Donc c'est un film important dans sa carrière qui est totalement à voir. Midnight Special, ou le lieu secret en québécois. Ouais, bon, je dirais rien. Comment parler de mon film préféré de Jeff Nichols sans spoiler? Je vais essayer. Hein. C'est Alton, un jeune de 9 ans avec des pouvoirs surnaturels qui est pris par une communauté sectaire pour, on va dire Dieu, le messager, je sais pas comment, l'élu. Voilà, et c'est son père avec un ancien du FBI qui va le sauver et qui vont partir en cavale. Et toute la question c'est pourquoi ils sont recherchés en tant qu'ennemis numéro 1 et où ils vont. C'est toute la question du film et c'est là où c'est assez intéressant. Voilà, mais c'est des réponses que je vous mettrai pas ici parce que ça va vous spoiler tout le film et ça serait vraiment dommage vraiment de vous spoiler ça parce que il sait maîtriser la science-fiction à la perfection en justement mettant pas trop d'effets spéciaux. C'est beaucoup de non-dits, des choses, il y a des choses visuelles hein, dans Midnight Special, hein, c'est même son plus visuel, hein, c'est beau et tout, voilà, mais il en met pas trop, il n'y a pas besoin d'en mettre trop en fait, l'histoire se suffit à lui-même. Clairement, hein, c'est une BO qui est dans mon top 10, hein, c'est incroyable, une BO extraordinaire. C'est ma sonnerie pour me lever, elle m'accompagne partout. Cette musique là c'est un petit bonbon que je vais vous mettre là. On se demande alors comment Jeff arrive à se surpasser à chaque fois en arrivant à choper toutes les musiques toujours de mieux en mieux dans ces films-là. Là, il s'est surpassé pour moi dans ce film-là. Il a trouvé la musique parfaite pour cette histoire-là. Première apparition de Joel Egerton et Adam Driver, du coup, dans Midnight Special, qui sont vraiment excellents dedans. Le titre du film vient justement d'une musique qui s'appelle Midnight Special. Creedence Clearwater Revival. Voilà, encore une fois, Zenon à dormir debout, mais bon, je vous mets à chaque fois les titres à côté, vous inquiétez pas. Composé et interprété à la base par Lead Belly. Donc voilà, une musique d'un remake musique d'un film. Voilà, bientôt on aura le remake de Midnight Special, je n'espère pas. Et c'est un film clairement qui a été influencé par Rencontre du troisième type, E.T., Starman, voilà, de toute façon ça se voit, il y a vraiment une patte rétro dedans. Le film a vu le jour, justement, quand il a vu son enfant partir à l'hôpital à cause de problèmes respiratoires, et du coup ça lui a donné l'idée, c'est la peur en fait, c'est la peur justement de perdre son enfant qui lui a permis d'écrire ce film-là, et c'est vrai que tout ce film-là se crée par la peur de perdre son enfant, et il l'a vraiment bien retranscrit. Bon, son fils a pu s'en sortir, hein, sans problème, mais bon, c'est quelque part cette peur-là qui a pu nourrir son film. Donc, sans ce problème respiratoire, on n'aurait pas eu un chef-d'œuvre. C'est un peu con à dire, mais c'est un peu l'idée. Afin que les comédiens puissent ressentir vraiment les choses, ça lui tenait à cœur, Jeff, il voulait absolument que les effets spéciaux soient faits sur place en live. Donc c'est assez intéressant, sur les yeux de l'enfant, il essayait de mettre les lumières et tout. Enfin, en tout cas au maximum, il essayait de mettre les effets spéciaux. Ça permettait aux acteurs voilà, d'être dans l'instant, de ressentir les émotions et tout, et de ne pas faire semblant, même si quelque part ils font semblant, mais là au moins de voir les choses en direct, c'est cool. Au moins on sentait vraiment les pleurs et tout, on était vraiment dedans. Et c'est à mes yeux, voilà, mon film préféré de sa filmo et sûrement son plus personnel, donc quelque part foncez le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Loving, bah écoutez, c'est son dernier film en date, c'est un film historique, le premier film historique de sa carrière d'ailleurs. Le film traite cette fois-ci du couple Loving, de personnes de couleurs différentes, voilà. Ils sont originaires et habitent en Virginie, mais ils ont décidé de se marier dans le district de Columbia en version discret, voilà, mais après ils sont revenus en Virginie. Et c'est de là qu'ils se sont fait arrêter et ça a créé des problèmes et tout. Ils ont dû s'exiler pendant plusieurs années. Voilà. Enfin, à la base, ils devaient être exilés pendant 25 ans à l'extérieur dans un endroit où justement leur mariage était légal. C'était soit ça ou ils allaient en prison. Du coup, ils ont suivi cette règle-là jusqu'à un certain temps. Le manque de leur famille les bridait beaucoup. Donc du coup, ils ont été aidés par des avocats. Et c'est de là que les choses ont pu
changé. Voilà, mais c'est intéressant de voir cette histoire vraie mise à l'image parce que c'est vraiment bien retranscrit. Il y a une certaine réalité parce que je me suis renseigné sur l'histoire vraie. Pour le coup, il a vraiment suivi l'histoire. C'est vraiment bien foutu. Il apprend l'inspiration du documentaire The Loving Story. C'est quand même un documentaire qui a dû lui plaire parce que si à chaque fois qu'on mate un truc, on se dit putain, je veux faire un film dessus, je pense que celui-là l'a beaucoup touché. Un documentaire de Nancy Bosquet que je n'ai pas vu, voilà, comme l'autre documentaire sur le chanteur. Peut-être des documentaires que je devrais voir, ça permettra de comprendre un peu pourquoi ça lui a poussé de faire ci et ça. Il récolte encore d'immenses critiques sur ce film-là, voilà, parce que visiblement, d'après tout le monde, voilà, il a eu un immense respect sur l'histoire et les personnages et tout de ce film-là. Voilà, donc c'est vraiment intéressant comment il traite les acteurs à chaque fois. Jeff Nichols, il sait le faire de manière très bien, et quand il doit parler de sujets qu'il ne maîtrise pas forcément, parce que l'historique il ne connaissait pas, et bah il arrive à traiter avec respect, et c'est ça que j'aime bien avec ce réalisateur-là. Je pense que c'est son moins personnel de ses films, mais c'est en tout cas le film peut-être qui lui tient le plus à cœur, parce qu'il a parlé d'un sujet vraiment qui l'intéressait, une histoire qui l'a touché, donc c'est important aussi de voir ce film-là, parce que déjà il est très bon, c'est sûr, hein. Joel Edgerton est très bon dedans, c'est un super acteur, de toute façon, voilà, hein, c'est clairement un très bon acteur. Voilà, donc tout de même, je le conseille ce film-là parce qu'il apporte justement son état d'esprit, voilà, de ce réalisateur-là. C'est bon, je pense qu'on a fait le tour sur Jeff Nichols et sur ses films, c'est déjà pas mal. Et j'ai remarqué qu'il fait des vrais parallèles, je trouve, au niveau de ces films-là. Shotgun Story va beaucoup ressembler à Mud dans son côté un peu organique et brutal. Il va faire un film de science-fiction avec Midnight Special et Take Shelter. Et son film Loving va beaucoup ressembler à son prochain film Yankee Commandant. Avec Adam Driver dedans. Je sais pas s'il y aura Michael Shannon, ça serait bien. Voilà, qui sort dans tous ses films, c'est cool, même s'il vient juste voilà, faire un cliché, faire un truc, tu vois, juste il se balade, il marche derrière, c'est cool pour moi. Mais voilà, je trouve qu'il fait beaucoup de parallèles au niveau de ces films-là. Peut-être qu'il va s'essayer au film d'horreur, on sait pas. Et du coup, dans mes films préférés, je vais vous mettre l'ordre. Hein. Celui-là que je préfère le plus, ça va être Midnight Special. Après, il va y avoir Take Shelter. Et après, je vais aimer Mud. Après, il va y avoir Loving. Et après, Shotgun Story. Voilà pour l'ordre de préférence au niveau de ces films. Mais après, il faut savoir que j'aime tous ces films. Et clairement, Jeff Nichols fait partie de mes réalisateurs préférés. Mon top 5, sans hésiter. C'est pour moi un Damien Chazelle en puissance, sauf que lui il est sous-coté, c'est un peu le parallèle. Je trouve qu'il a fait un sans faute dans sa carrière. Donc merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de parler de ce réalisateur là. La prochaine fois je ne sais pas de quoi ça va parler, mais en tout cas ça sera encore sur quelque chose de cœur. Voilà, vous avez vu, le cadre est un peu différent parce que c'est justement une vidéo un peu plus longue avec un peu plus de montage, un peu plus de travail, donc forcément il y en a très peu et c'est certainement une vidéo qui fera peu de vues. Voilà, mais moi j'ai envie de la faire. Voilà, ça me fait plaisir de la faire, je la fais. Écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.